Bonjour et bienvenue dans la vidéo du jour. Aujourd'hui nous parlons de verbes de modalité. Il y a parfois quelques petites confusions qui subsistent également sur ce point, donc je voulais vous en parler. Donc voyez ici, le verbe wollen a une conjugaison au présent irrégulière au niveau de la voyelle, bien sûr, donc c'est man will, sans terminaison. Le prétérit c'est wollte, mais le conjonctif 2 aussi. Donc comme le conjonctif 2 et le prétérit se ressemblent, on a tendance à ne pas l'employer et à utiliser plutôt möchte, qui va arriver plus tard. Donc on vous laisse celui-ci, mais c'est surtout celui-là dont vous allez avoir besoin. Ensuite, vous avez le verbe mögen, donc mag au présent, mochte au prétérit et möchte au conjonctif 2. Rien de bien particulier, möchte normalement est connu. Ensuite, vous avez le verbe können, qui fait kann au présent, konnte au prétérit et könnte au conjonctif 2. Le verbe dürfen fait darf, durfte et dürfte, rien de particulier. Et le verbe sollen fait sollte, soll, sollte et sollte. Ça, c'est peut-être le verbe que vous allez le plus utiliser puisque votre avis personnel doit être une proposition et donc vous allez devoir dire on devrait faire ceci ou cela. Donc c'est celui-ci que vous devez connaître le mieux possible. Enfin, vous avez müssen qui donne muss, musste et müsste. Celui-ci, je vous rappelle, c'est l'impératif absolu, donc évitez de l'employer et utilisez plutôt soll. Comment faire pour se rappeler lequel doit avoir le umlaut et lequel ne doit pas l'avoir? Eh bien, c'est simple. Lorsque vous êtes au prétérit, vous êtes à l'indicatif, vous indiquez. Donc, vous ne mettez pas de bémol. Ici, c'est l'irréel, le conjonctif 2. Donc, l'irréel, on peut dire qu'on met un petit peu un bémol en quelque sorte. Tandis que là, vous imposez un petit peu un choix. Donc, quand on impose, on ne met pas de umlaut. Voilà pour le moyen mnémotechnique. Et puis, n'oubliez pas que le conjonctif 2 en fait, est là pour remettre le umlaut qui est déjà présent à l'indicatif. C'est pour ça que, par exemple, sollen ne reprend pas de umlaut au conjonctif 2 puisqu'il n'a pas de umlaut à l'indicatif. Je profite de cette vidéo pour donner également deux autres verbes. Le verbe werden qui a une conjugaison également prétérito-présente, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de T à rajouter ici, ni de T ici, comme on pourrait s'y attendre. Donc wird, wurde et würde, qui veut dire mot à mot devient, devenait et deviendrait à yes. Et enfin, vous avez wissen, attention, vous allez avoir à l'utiliser assez souvent, donc il faut que vous employiez weiß. On ne sait pas encore si la décision est prise, man weiß noch nicht, etc. Wusste et wüsste. Voilà, je vous souhaite une bonne compréhension de cette vidéo et à bientôt. Et bon courage encore.